Je suis bien arrivé à Montpellier pour les demi-finales et la finale à l'Open Sud de France. On a eu la chance d'être accrédité. Donc ça promet au programme backstage du tennis. Bien sûr également quelques interviews. C'est parti, jingle. On se retrouve dans la salle presse où il y aura notamment les conférences d'après-match des différents joueurs avec le sésame, l'accréditation. Niveau du programme de ces demi-finales, on aura tout d'abord Arthur Fils contre Yannick Sinner, puis Maxime Cressy contre Holger Rune. Donc ça promet vraiment de très très beaux matchs. Il avait remporté l'Orange Bowl à 15 ans. C'était un championnat du monde de cette catégorie d'âge en 2020. En 2021, il disputait une finale en Grand Chelem en junior, c'était à Roland-Garros, face à son compatriote Lucas Monaché. Un premier tour au Rolex Paris Masters en 2022. En sortant des qualifications, il avait éliminé Munar Fonini. Et cette saison, il a remporté un tournoi Challenger à Oeiras, au Portugal. Il était finaliste à celui de Quimper. C'est sa première participation ici. Il a éliminé Richard Gasquet au premier tour, Bautista Agut, le 24e mondial, et enfin Quentin Ali, son compatriote. Il est français pour la première fois en demi-finale à ce stade, Arthur Fils. Ça joue pas à grand chose le premier, mais assez satisfait de mon niveau de jeu tout au long de la partie. Je trouvais que j'ai fait un bon match. Il y a eu quelques points, des points clés, et il a réussi à les gagner et du coup moi les perdre. Mais aujourd'hui un peu déçu, mais c'est bien pour apprendre, quoi. C'est bien pour progresser. La première, je loupe un retour de coup droit. C'est dommage parce que c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de mettre la balle dans le court, parce que c'est jamais facile pour l'adversaire. Puis la deuxième, on fait un long échange, franchement il joue bien le coup. Il fait un revers LED, ça retombe dedans. Ça, il a bien joué, il a augmenté son niveau de jeu et c'est pour ça je pense qu'il est fort. Alors, la vérité, c'est qu'elles sont restées un peu longtemps dans ma tête quand même. 4-0. Non, je ne vais pas jusque-là, mais non, elles sont restées un peu. Ouais, elles sont restées jusqu'à la fin du premier, quoi. Jusqu'au moment où je sors pour aller aux toilettes, c'est vrai qu'on y pense. Après, le but, c'est dès qu'on perd ce point, il faudrait passer direct à autre chose. C'est ce que j'essaie de faire, mais ça a été un peu compliqué. Ouais, j'étais un peu énervé, un peu de frustration de perdre le set. Vu que ça tourne aussi vite, on va dire, parce qu'on passe de 5-4, 15-40 à 6-5, 40-0 en 2 minutes. Donc un peu énervé, mais ils m'ont juste dit de continuer à m'accrocher parce que ça jouait bien et il fallait passer à autre chose, quoi. Beaucoup de positifs forcément, parce que je suis assez content du niveau de jeu que j'ai produit. Après, je pense qu'il faut passer vite à autre chose. On va repartir à l'entraînement pour essayer de gagner les demi, on va repartir à l'entraînement pour gagner des tournois. Et puis on va bien voir sur les prochains tournois. Ouais, il a bien joué les moments importants. J'en parlais hier en presse, le plus important c'est de bien jouer les moments clés d'un match. Et lui c'est ce qu'il fait très bien. Sachant que déjà de base il joue très très bien. Alors en plus s'il joue bien les moments importants, c'est dur pour ses adversaires. Et je pense que c'est ce qu'il a bien fait aujourd'hui. Non, je savais qu'il allait avoir un jeu assez agressif, assez vers l'avant. Moi je savais qu'il fallait que je sois solide. Donc j'ai essayé de le faire. C'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué. J'ai eu du mal sur mes jeux de service pendant que lui il était assez facile. Et il y a eu un moment où j'ai senti que je prenais un peu les devants, un peu le dessus dans cette fin de premier. Et ensuite le début du second, c'est là où il a joué, je pense, son meilleur niveau.
Et moi j'ai un peu baissé. Et lui il a installé son jeu, il a mis en place son jeu agressif, beaucoup de coups gagnants, il me déplaçait beaucoup. Et puis moi j'étais moins en moins solide. Mais je pense que ça s'est joué à pas grand chose. Ouais, je vais envisager d'aller chercher des ATP 250, 500, mais on va bien voir. Déjà on va voir où est-ce que je rentre avec mon classement. Et quel tournoi je vais pouvoir faire. Donc je pense que ça sera un peu de chal, un peu d'ATP, ça va se mixer, mais je vais en discuter avec mon coach, on va bien voir. Je pense que je vais aller jouer à Marseille. Je vais jouer à Marseille, ensuite il y a Pau. Et puis après je vais voir. Je suis content, c'est sûr, de monter 117, c'est sympa, mais bon, si j'avais gagné, je serais peut-être monté top 100 quoi. Donc non, je continue à bosser, à progresser, et puis après le classement va avec quoi. C'est pas contre vous, mais je m'en fous un peu des médias quoi. Donc non, ça va pas changer grand chose. Oui, je pense qu'on me connaît un peu plus, on va dire, mais c'est pas le plus important à mes yeux. Mais si je suis bien aimé du public, c'est sympa quand même. For sure, it was a tough match. I had some break chances in the beginning of the match. Many times I had 15-30 when he was serving and all that stuff, but you know, I just tried to stay in the present moment, and he had the chance on 5-4, and I played some couple of good points, and then obviously I'm very happy that I won the first set. In the second set I felt a little bit better. I broke him immediately, so yeah, it was a tough match. I expected a tough match, and I'm very happy to be in the next run in the final. Physically I felt good. I recovered good from yesterday. Physically I'm feeling good, I'm in a good shape. Yeah, so hopefully I will recover good also for tomorrow, which tomorrow is gonna be again a very tough match. For sure he is a very talented player, a lot of power, he serves well and he moves very well, he understands the game good, so he is a very good player, and I'm sure that he will have a great season this year. But still, I knew in the beginning of the match that I had to play a very high level today, which I have done. It was not easy for me also. So yeah, I think he's going to have a good season. Others are two different players. No, Maxim is a lot of serve and volley, and the points are not so long. There's not so much rhythm. It's very tough to play against him. Holger, I played against him in Sofia, so it was a tough match there. So yeah, anyway, in any case, I'm expecting a very tough match. Happy to be in the final, but hopefully I can show some good tennis also tomorrow. For sure, as I said, last year I had some physical problems. I was very consistent about the results. I made a lot of quarterfinals, a lot of round of 16s, but the big points are coming after, no? If you make semis or final or victories. So even if you are consistent, it's we try to make a step closer to where we want to be. For sure, the goal is to come back in top 10. This is obvious, and yeah, we are working, as I always say, very hard to be in the position to make it real. I'm playing finals tomorrow, so this is a big match, and yeah, but for sure it's one of our goals of this season. It was close, as the scoreline showed, but
I thought I returned worse today than I did the last 3 times I played him. So that was really what mattered. I think he served better, but also I returned worse. So, and if you return bad against a player like this, it's going to be close, like it was today. And a few points here and there, yeah, unlucky. Yeah, well, so he's, he likes to play like super aggressive, and I feel like as longer I can get the rallies and as more rhythm I could get on my serve, as more chance I had to return well because I had more shots. So that was really my tactic, and if he was close to break, I speed it up a bit. But yeah, I mean, it's I don't know. I just felt like it was working pretty good. Yeah, I played a good tie break there. Was really pumped and wanting to go to distance, and I did it. I'm proud of that, and definitely a few things to learn to do better next time I play this kind of player. It wasn't a beautiful match at all, but it is, not really when you play a guy who's doing serving volley. Not much. I mean, I don't, it's not that I walk on court and like I'm number 1 in this tournament. I just play each match like I do every time I step on the court, and the seeding talks for itself. So I don't think about it. Yeah, as many titles as I can get. I mean, I want to push myself to the limit, try to improve, to do better every time I step on the court, and today wasn't good enough, but I think I could have done a few things differently that could earn me the victory. Yeah, didn't do it. Ouais, bonne récup, première chose que j'ai en tête, parce que le tournoi n'est pas fini encore, donc il y a 2 gros matchs demain, donc ouais, récup, la première chose qui me vient en tête, c'est récup. Ouais, c'était très très difficile nerveusement, ouais. Parce que je sentais qu'au 2e set, à tout moment, il me fallait juste 2-3 points, un break et c'était fini. Dans ma tête, j'étais tout proche et en même temps un peu loin, quoi, parce qu'il ne va pas lâcher. Donc il a commencé à jouer totalement différemment. Non, il était très, très, très intelligent, il changeait plein de choses. Ouais, pour moi, première, deuxième, c'est aussi important. Sur les moments importants, n'importe quel service, il faut que je sois très concentré à 100%, notamment parce que je sers à 215 minimum, donc il faut être concentré tous les points, parce que le moment où j'ai un petit laps de concentration, ça peut être faire une double, 2 doubles, et après l'adversaire peut prendre confiance, donc non, c'est un jeu à risque, mais s'il est maîtrisé, c'est un jeu que personne ne peut contrôler, donc c'était mon objectif. Ouais. Au début, c'était très risqué, mais à force de le répéter à l'entraînement, c'est devenu naturel, et je vois plus une double comme une double maintenant. Je vois plus le public, c'est différent, mais je vois plus une double comme une faute directe ou une volée ratée, ou je vois pas une double comme quelque chose de négatif maintenant. Donc de manière consistante, j'aimerais voir le prochain qui le fait de manière consistante. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour le faire, beaucoup de détermination. Les moments les plus durs d'une carrière à gérer, les tie-breaks du 3e comme ça, je devais être focus sur la même chose sur laquelle j'étais concentré tout le match. Donc, et je me suis dit, s'il arrive avec un retour winner où il choisit le bon côté, c'est pas de mon ressort. Donc j'ai juste choisi un côté, à 6-4 j'ai choisi extérieur, et il avait trichoté, j'avais bien choisi. Donc ouais, sur les moments importants pour moi, c'est souvent, sur les moments comme ça, c'est souvent je choisis un côté, je sais que le joueur en face va choisir un côté, et s'il le choisit le bon avec le relâchement, il va sûrement faire un coup gagnant. Il l'a fait à 6-3. Ça arrive souvent sur des points très importants où le joueur il est complètement relâché, et ça peut, s'il choisit le bon côté, ça peut être un coup gagnant. Donc j'étais un peu détaché. C'est très spécial parce que je suis français aussi, donc franco-américain. J'ai vécu toute ma vie en France, donc j'étais à Pôle France à Boulouris. Ouais, j'ai vécu aux États-Unis juste peut-être un quart de ma vie, donc ouais, je me considère quand même très français, donc ouais, c'est un moment très spécial. J'y pense pas parce que je sais que si j'y pense, je vais perdre le match, donc je sais que si je m'énerve ou ça rend, je sais que c'est son objectif, donc à 40 ans, au 3e, premier jeu, il s'arrête. Ouais, je me suis détaché, je me suis dit, il peut faire ce qu'il veut, je vais accepter et je vais être un compétiteur.
si j'ai une coupure au doigt, il faut que et que le pansement s'enlève, il faut que je le remplace. Donc j'ai pas trop le choix. C'était pas vraiment par intox que j'ai fait ça, mais il s'arrache sur tous les points. C'est les meilleurs joueurs du monde. Donc ils vont jamais lâcher du début à la fin. Donc c'est des joueurs les plus difficiles à jouer de toute une carrière. Donc j'ai hâte d'en jouer encore beaucoup. Ouais. Je pense qu'il essaye. Il fait tout pour gagner, donc s'il doit peut-être avoir une attitude un peu offensive, oui, mais il fait tout pour gagner, je respecte ça, et c'est un grand compétiteur, il va gagner des gros titres, des grands chelems sûrement, donc non, énorme respect par rapport à sa détermination. Je l'ai déjà été, et ça a été un objectif l'année dernière, c'était ma première année sur le circuit, donc j'estime que être tête de série, c'est plus un objectif pour moi. L'objectif est beaucoup plus haut. Donc, pour moi, la clé, c'est d'être très ambitieux, vouloir atteindre des très hauts sommets. Et c'est ça qui va me garder motivé. Et tu l'as dit, numéro 1 mondial en étant sans limite. Ça a été. Quand je me suis mis sur le circuit, ça a été mon objectif numéro 1. Je le visualise tous les jours que je vais être numéro 1. Donc, j'ai pas peur de le dire, donc c'est un peu my purpose. Ouais, je pense que ça arrive à plein de joueurs où j'étais habitué à jouer en challenger, j'ai été habitué à jouer en challenger et soudainement j'ai bien joué en ATP comme ça et ça a été un peu un choc et j'ai peut-être été impatient après et vouloir continuer de monter très vite, très rapidement au lieu de rester patient. Je trouve que j'ai enchaîné un peu trop vite entre l'Australian Open et Dallas. Je pense que j'ai pas pris 2-3 semaines off, j'aurais eu dû. Mais dans une carrière, il y a des hauts et des bas et ça a été un bas pour moi, mais je l'accepte. Non, pour moi, ça a toujours été simple et double. Après, la priorité au simple, bien évidemment, mais le double m'a toujours aidé dans ma carrière, en futur, en challenger. Ça m'a aidé de prendre confiance en moi. Quand en simple, j'avais un peu de difficulté, donc le double sera toujours. Je vais toujours jouer le double dans ma carrière tout le temps. Pas toutes les semaines, mais peut-être pas en grand chelem, mais je vais jouer souvent. Il y en a un à 290 et un autre à 280. Il y en a un, il est plus léger, ça me donne un peu plus de relâchement au fond de cours et au retour. Et celui au service, j'ai le sentiment d'être puissant, avec une raquette un petit peu plus lourde. Pas forcément trop lourde pour garder mon épaule intacte, mais je trouve que jouer avec une raquette légère pour un gros serveur comme moi, c'est bien pour la prévention des blessures. En fait, j'utilise des anciennes raquettes et j'en avais plusieurs, elles sont toutes différentes. Donc, et il y en avait une que j'ai adorée pour le service et les autres non. Donc j'ai gardé la même pour le service. Et en espérant que Babola puisse me fabriquer ces raquettes identiques pour le service et pour le retour. J'en ai déjà acheté beaucoup, j'ai une dizaine, j'en ai une dizaine en stock et je casse pas de raquettes. Donc je vais jouer avec pendant longtemps. Et, en espérant que mon classement monte très haut, très rapidement pour qu'il puisse m'aider davantage. Ouais, je suis en train de faire des changements au retour et j'ai essayé d'assurer mes retours et ça me donnait pas forcément de bonnes énergies. Donc j'ai pris la décision d'envoyer tout au retour, que ça rentre pas. Et ça a toujours été cette manière de jouer qui m'a permis de me relâcher et qui m'aide aussi pour les jeux de service. Donc j'ai juste écrit let go, engage-toi au retour, que ça rate ou que ça rentre. C'est la meilleure chose à faire pour moi. Ça y est, les demi-finales à Montpellier sont terminées avec les victoires de Yannick Sinner contre Arthur Fils ainsi que Maxime Cressy contre Holger Rune. Donc franchement, on a eu deux très beaux matchs. L'Italien a pris le meilleur sur le Français, mais franchement, Arthur Fils, 18 ans, il m'a impressionné. Ça faisait longtemps qu'un joueur français ne m'avait pas fait autant. Forte impression. Il a fait une superbe semaine et ça promet pour la suite avec cette belle génération de joueurs tricolores qu'on a. Lucas Van Hache, Gabriel Debrue. Donc franchement, un beau renouvellement. Ça fait plaisir. Il est ultra complet dans son jeu, un bon service plus sain. Côté coup droit, vraiment, c'est vraiment sa force. Il arrive à dégager une énorme puissance du fond du court. Côté revers, c'est assez stable. Il attaque bien long. Par contre, il pourra rajouter un petit peu de variation à sa palette. Il a fait un très bon premier set contre Yannick Sinner où finalement son adversaire a été beaucoup plus
constant et il se déplaçait très bien. Il a réussi à mettre en difficulté Arthur Fils. Et ben forcément, voilà, l'Italien avec son expérience a fait la différence. De l'autre côté, à la surprise générale, c'est Maxime Cressy qui a pris le meilleur sur Holger Rune. Il ne s'est pas fait breaker de la rencontre, il ne s'est pas fait breaker depuis le début de la semaine. Donc ça, c'est franchement impressionnant avec son jeu porté vers l'avant, son service volé, également le fait qu'il fait 2 premières, ce qui peut perturber un petit peu son adversaire. Il n'y a pas de rythme. Et on a vu Holger Rune tenter des choses tactiquement, notamment servir moins rapidement pour ne pas donner de rythme à son adversaire. On a vu Maxime Cressy qui a peiné à la relance, mais globalement, sur quelques points, il a fait la différence, même si du fond du cours, ben, peut-être le Danois lui était supérieur, mais performance impressionnante au service quand même de Maxime Cressy qui a gagné plus de 90% de points sur sa première balle. Ce qui est assez fou, c'est que l'Américain est en finale en simple et en double aux côtés d'un autre Français, Olivetti. Donc on va avoir une finale intéressante entre Yannick Sinner et Maxime Cressy, une opposition de style où si l'Italien arrive à bien relancer les premières et les secondes de son adversaire, il pourrait réussir à faire la différence au vu de la qualité de son jeu, notamment dans cette diagonale revers où il va faire craquer son adversaire. En tout cas, une super journée à l'Open Sud de France. Un grand merci à l'organisation, déjà pour nous avoir accrédités, mais surtout par rapport à tout le boulot conséquent qu'ils font pour rendre la vie plus facile aux journalistes. On a un groupe WhatsApp où derrière, ils mettent les horaires pour les conférences de presse, pour savoir où va se trouver tel et tel joueur. Donc ça, c'est franchement agréable. C'est également là qu'on fait l'interface pour voir si on peut avoir des one-to-one en interview avec les joueurs. Ce n'est pas possible pour Games Ten Talk. Il faut être un média télévisé pour pouvoir diffuser des images en vidéo. C'est plus facile quand on est accrédité presse d'avoir des interviews écrites qu'on va retranscrire à la main. Mais là, en vidéo, ce n'était pas possible. Il fallait se contenter des conférences de presse, mais c'est déjà énorme, sachant qu'on a pu poser toutes nos questions et qu'on a quand même vu tous les demi-finalistes en conférence de presse. Et en tout cas, c'est vraiment la volonté de Games Ten Talk de pouvoir être de plus en plus accrédité. C'est pas facile, sachant qu'on est un média YouTube, on n'a pas de carte de presse, mais on essaie avec notre petite notoriété de se faufiler. Ça avait été le cas à Strasbourg, à Genève, également au Challenger Dex. Lyon l'an dernier, on n'avait pas pu y aller, et cette année maintenant à Montpellier. Ce dimanche matin, avant les finales, nous avons un tournoi entre journalistes et je pense qu'au vu de mon niveau, je vais me faire éclater. Bon, à mon avis, on va passer une excellente matinée. D'ailleurs, moi, je vais aller me reposer pour prendre des forces. Le soleil est tranquillement en train de se lever à Montpellier. Nous, on a rendez-vous à 10 h pour le tournoi des journalistes. Avec mon petit niveau de 33-34, j'espère pas trop me faire éclater. S'il y a beaucoup d'inscrits, ce sera un tournoi en double. Par contre, si on n'est pas suffisamment, ce sera un tournoi en simple et on jouera sur les cours qui ne sont pas occupés par les joueurs pour préparer la finale qui, je le rappelle, opposera Yannick Sinner à Maxime Cressy. D'ailleurs, si certains sont curieux de savoir comment ça se passe quand on est accrédité, tous les jours, on reçoit un document de l'ATP, un brief avec quelques affiches décortiquées avec les statistiques principales, également quelques informations à savoir sur les deux joueurs. Et c'est comme ça que les commentateurs, les journalistes, préparent leurs notes pour analyser une rencontre. Et nous, on se retrouve tout de suite à l'Arena pour jouer sur les cours de l'Open Sud de France. Pour la première fois en finale en France, Maxime Cressy. Et c'est Élise Clorus de la Grande Motte qui va accompagner celui qui a fait 3 quarts de finale en Grand Chelem l'an passé, l'Italien Yannick Sinner.
bilan plutôt positif, bien évidemment. Magnifique vainqueur, Yannick Sinner, avec une belle finale face à Maxime Cressy, belle opposition de style. Cette 13e édition s'est très bien passée, grande satisfaction sur la fréquentation, énormément de monde depuis dimanche dernier avec le début des qualifications, des matchs de très grande qualité. Je remercier bien sûr la métropole et la région pour son soutien, pour leur soutien, leur engagement tout au long de l'année pour l'événement. Merci Monsieur Bourdin et merci Kamel. Where all the others are. For sure, very happy. It was not an easy week for sure. Started Friday with a tough first round, and today it was tough because he was serving very well. I couldn't read so good his serve, so I'm very happy about my performance. Even if it was not a lot of rhythm, but still I had to be very focused in every service game I played. So yeah, I'm happy. Goal first of all is trying to get to the tiebreak somehow. Then if I have chances to break, I will do it. So yeah, I think this today was the key, and obviously trying to stay in the present moment, because sometimes you have some chances but you couldn't convert because you served well. So yeah, I think this was the key. For sure, for me it was important when I had the ball that I still hit the ball and not trying to play attentive. So that for me was very important today. Knowing that when he's on the net he can make some very good volleys. So I felt like sometimes I hit some good passing shots, but he was always there. So sometimes it's also when he's making some good moves. I think a couple of times I hit some good returns to the under his legs, but still he made a good contact with the ball. It's for me it was the most important, trying to let him play at least one volley. Then we see how it goes. Sometimes I tried also to go a little bit more down the line, which is not easy because the ball is coming so fast. And then in some pressure moments he missed a couple of volleys, like when I broke him. So you have to be very patient. I like to play important matches. I like when the crowd is there, and I don't know. But still, I just try to play my tennis. Somehow we had a good preparation before the match, knowing what to expect a little bit, and just trying to play good tennis in that day, giving 100%. Sometimes obviously it goes in the right way, sometimes unfortunately it's going in the other way, but still trying to making the right moves, even if sometimes you miss the ball, but still taking the chance. Yeah, I like it for sure, but still you have to perform. There is for sure pressure, but I just like to play tennis. I'm happy when I can go on court, because you know that you put a lot of work, especially physically in my case, and always when I'm on court I'm very happy. So even if I don't express it always, but still it's a very nice feeling that I can go on court, and hopefully I can play some big matches in the future, because I really like to play, as I said, in front of the crowd. So yeah, let's see. First round is very tricky when you finish the tournament Sundays and you have to play the first round match there, completely different surface, different balls.
because there is, I think, Technifiber, and Benjamin is a great player. He serves very well, he's moving well, physically is good, and so I will try to play my tennis, but still it's gonna be a very, very tough match, so I'm focused about the first round match, and then we see if I win or not. I know what to expect after him, but I'm very focused already about the first round match. I hope I can perform in every surface. So it's for sure indoors I like more because the ball is not moving with the wind and there's no sun, but still I think I can play also very well outdoors and also on clay. I won UMAG against Carlos, so it's also last year played well also on grass. So I feel quite comfortable on all surfaces, but still a lot of improvements I can make. But if I have to choose, obviously I choose indoors hardcourt because I really like it. Bon bah ça y est, le week-end touche à sa fin avec cette finale où Jannik Sinner a décroché son 7e titre en carrière. Il s'impose plutôt facilement contre Maxime Cressy, même s'il y a une petite alerte dans le premier set où il doit sauver 3 balles de break. Il a su très bien retourner les services de son adversaire et beaucoup plus solide. Il a fini par l'écœurer. D'ailleurs, comme tu as pu le voir, on a fait le tournoi des journalistes où je me suis malheureusement incliné dans le premier match 7-2 au tie-break, et après on a joué quelques balles, donc c'était ultra agréable, et je pense que tu as pu voir mon magnifique niveau. On a vite répondu à la question du GOAT, mais c'est vrai que quand je revois les vidéos, j'ai vraiment un jeu de jambes qui est digne de Marion Bartoli. Il va falloir que je bosse ça à l'entraînement, et beaucoup de satisfaction dans ce week-end. On a pris énormément de plaisir, on a pu rencontrer Jannik Sinner, Maxime Cressy, Arthur Fils, la pépite française, ainsi que Holger Rune. On a rencontré également d'autres journalistes, donc il y a une belle émulation collective. C'est vraiment intéressant de pouvoir découvrir les médias de chacun, partager les bonnes pratiques et également faire découvrir notre chaîne. Donc n'hésite pas, si ce contenu te plaît, si tu as envie de plus de vlogs sur la chaîne, à nous le dire en commentaire. Et comme d'habitude, l'abonnement et le pouce bleu. Et nous on se retrouve très très vite pour couvrir du tennis.